La médecine coûte cher. La médecine coûte cher. Oui. Un bon médecin doit être à l'abri du besoin. Qu'on le veuille ou C'est quoi un non. bon médecin? J'entends beaucoup l'expression Un bon médecin. un bon médecin, c'est un médecin qui ne voit pas le malade comme la vache à lait. Il y a certains que lorsqu'ils te voient, ils imaginent ce que tu as dans la poche. Et on cherche comment te faire sortir ça de la poche. Un bon médecin, c'est celui qui arrive à se mettre à l'abri du besoin. Comment il le fait? Quel est le process? Étape 1, étape 2, étape 3 qui permet d'aller à l'abri du besoin. Parce que c'est sûr que les médecins au chômage qui vont écouter cette émission ont besoin de cette solution miraculeuse. Il n'y a pas de solution miracle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Qu'est-ce que le médecin au chômage qui écoute cette émission doit faire dès demain matin? Quand j'entends médecin au chômage, je ris parce qu'un médecin ne chôme pas. Comment ça, un médecin ne Un chôme pas? médecin ne chôme pas, je suis désolé, on va peut-être... Est-ce qu'un médecin qui a 60 000 par mois a un emploi? Ben, il n'a pas d'emploi. Mais moi, médecin généraliste, quand je suis sorti, en attendant mon intégration, j'avais 60 000. C'est pour te dire, tu vas dire oui, bon Patrick, tu ne peux pas te plaindre parce que quand même tu avais la famille qui t'épaulait. Oui, mais peut-être c'est pour ça, grâce à ça, que je suis équilibré un peu. Et les autres? Et les autres? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, je ne sais Est-ce qu'ils pas. doivent descendre dans la rue sensibiliser comme Patrick? Au lieu de se concentrer sur les revenus? Après, ça peut entraîner des S'ils se concentrent sur les revenus, ils ne seront jamais riches, ils ne seront jamais heureux, ils ne seront jamais équilibrés. Mais après, je veux dire, le bonheur, c'est relatif. Non, le bonheur, il n'y a pas de bonheur. Le bonheur n'existe pas. Le bonheur, ce n'est qu'une circonstance ponctuelle de la vie. Il n'y a personne qui est heureux. Le bonheur, c'est une circonstance ponctuelle. Le bonheur, parfois, c'est accepter que certaines difficultés, certains obstacles font partie de la vie. Le bonheur, c'est un équilibre. Ce n'est pas une panacée. C'est ça le bonheur. Donc, moi, je ne définis pas le bonheur. Le confort est important au bonheur. Le confort, mais je suis quelqu'un qui est allergique à la situation de confort. Je suis arrivé à Kribi, je dormais dans une chambre d'hospitalisation sans fenêtre qui donnait sur la morgue. Donc chaque nuit, j'étais réveillé par des corps qui arrivaient. Mais j'étais là, j'avais ma famille ailleurs et j'arrivais à sourire aux malades. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que le docteur Patrick Ngou fait des publications scientifiques sur les thématiques et sur les combats qu'il mène au quotidien? Qu'est-ce que tu entends par publication? J'ai envie de dire, est-ce que le docteur Patrick Ngou apporte sa contribution scientifique sur le plan international en rédigeant des articles pour permettre à d'autres médecins dans d'autres contrées de pouvoir bénéficier de l'expérience qu'il est en train de mener au Cameroun et pour permettre à la communauté scientifique de pouvoir aussi implémenter cela dans d'autres pays? Pour le moment, non. Et pour le moment, ça ne fait pas partie de mes priorités. Mais j'ai envie de dire qu'en principe, ça devrait en faire partie parce qu'en tant que médecin, en tant que spécialiste, vous avez été accompagné tout au long de votre parcours par des articles, par des documents, par des recherches scientifiques faites par d'autres scientifiques qui ont décidé de ne pas garder ça pour eux. Vous ne trouvez pas que c'est égoïste de ne pas partager votre expérience aux autres? Je partage actuellement plus que ça et c'est un chemin dans lequel je ne veux pas partir. La notion de publication dans les grands journaux renommés internationaux, ça ne m'intéresse pas. Mais vous êtes pédiatre aujourd'hui grâce à cela. Oui, mais j'ai reçu quelque chose. Maintenant, je ne suis pas obligé de donner ce que j'ai reçu. Mais c'est égoïste. Ce n'est pas égoïste, j'ai décidé de donner autre chose. Et Quoi? Qu'est-ce que vous donnez? Et puis j'accepte l'égoïsme puisque la passion... Tu vois que le mot... Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ce que vous donnez? En tant que scientifique. Ok. J'ai 2 publications à mon actif, Oui. mais j'ai encadré plus de 300 étudiants en médecine. Encadrement au lit du malade. Parce que je pense que ce qu'il faut donner aux médecins, ce n'est pas la science. La science, on peut entrer en école de médecine à 60 ans. Oui, bien sûr. Ce qu'il faut donner aux médecins, c'est les valeurs. Et si tu veux donner les valeurs aux médecins, c'est dans la pépinière. Mais le problème, c'est que le docteur Patrick Ngou, quand même, est un médecin depuis plusieurs années. Oui. Si vous avez accompagné juste 300, vous ne trouvez pas qu'un article peut toucher plus de monde que ça? Je considère, certains vont rire, mais je considère que mes publications Facebook ont plus d'impact qu'un article scientifique. Parce qu'un article scientifique... Pas la même. Voilà, ma cible donc n'est pas l'audience scientifique. Non, l'audience scientifique impacte sur les populations. Ça veut dire que lorsque vous touchez un médecin, si on prend une moyenne de 100 patients que le médecin consulte par mois, ça fait 1200 patients par an. Ça veut dire que si vous avez réussi à toucher le médecin, ça veut dire qu'indirectement, vous avez touché 1200 personnes en une année. Est-ce que ce n'est pas plus efficace que de rencontrer 300 personnes à l'hôpital? Justement, j'ai pas rencontré 300 malades.
Je vais dire 300, 300 médecins. Médecins que vous avez encadrés. Un médecin soigne combien d'enfants de sa Mais vous carrière? pourriez toucher des milliers. Je pourrais, mais c'est un choix de ne pas le faire. Pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce que quand j'étais en faculté de médecine, notamment en première année, en 2007, nous avions un professeur en pédiatrie que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelait le professeur Titier, que certainement vous devez très bien connaître, parce qu'il a un document qui est le référentiel, notamment en néonatologie, dans la plupart des centres de néonatologie du Cameroun, qui s'appelle le Titier, naturellement, qu'on utilise pour la prise en charge des patients, notamment de l'âge de la naissance jusqu'à 28 jours. Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'ai été choqué du fait qu'après ma faculté de médecine en 2014, je me retrouve toujours dans des hôpitaux en néonatologie où on utilise exactement le même document alors qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qui sont dépassés. Que font les scientifiques? Que fait le docteur Patrick Ngou, qui est pédiatre, pour améliorer ses connaissances qui sont dépassées sur le plan de la science? C'est pour ça que je demande quel est ton apport scientifique sur le plan de la pédiatrie au lieu de juste sensibiliser ce qui est pertinent et ce qui est à ton honneur. Il faut faire une nuance entre la médecine, la science et la recherche. Je ne suis pas orienté recherche. Non, ce n'est pas mon devoir. Parce que tu as Le bénéficié devoir de du la médecin, recherche. c'est d'être intègre, de ne pas arnaquer. Comment il a Est-ce fait que, pour devenir médecin? est-ce que tu es garant Comment de ça? aujourd'hui Vous savez comment prendre en charge une malnutrition protéinée énergétique? C'est parce que vous avez bénéficié des connaissances, des recherches des autres. Oui. La formation n'est qu'une valeur ajoutée à vos valeurs intrinsèques. Donc vous ne prenez pas pour vous adapter à la formation, mais vous prenez la formation pour vous adapter à ce que vous êtes. Et ce n'est que comme ça que vous pourrez avoir de l'impact. Ça veut dire que vous êtes en train de faire comprendre au pouvoir politique que les critères d'inclusion en faculté de médecine ne sont pas corrects. S'ils me suivent, Ils sentez-vous sur certainement. qu'ils sont assez intelligents pour faire le tri de ce que je dis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, pour un concours d'entrée en faculté de médecine, comment est-ce qu'il faut sélectionner ceux qui doivent intégrer la faculté de médecine pour être de bons médecins à la fin de la formation? La question que je pose, c'est est-ce qu'être meilleur, avoir les meilleures notes, suffit pour être un bon médecin? Encore qu'on sait comment on entre dans certaines facultés. Admettons même que les conditions et que ce soit bien respecté, que ce soit ceux qui ont les meilleures notes qui entrent pour être médecin. Parce que parfois, comment faire pour avoir de bonnes notes? Non, admettons, Claudel, on est dans le meilleur des mondes. Oui. Ça veut dire qu'on a pris tous les majors, tous ceux qui avaient 15 de moyenne au bac, on les a pris. Ocus, les 100, si on disait qu'on prend 100 en faculté de médecine, les 100 là ont eu 95% à l'entrée dans l'école de médecine. Est-ce que c'est un élément suffisant? Est-ce que c'est très aléatoire? C'est très aléatoire, c'est le njambo. Mais qu'est-ce qu'il faudra ajouter? Non, ça ne peut pas être mathématique. C'est ce que je veux te faire comprendre. Ça ne peut pas être mathématique parce que... Et qu'on ne peut donc rien faire. Non, il y a quelque chose à faire. Ouais. Mais quand vous prenez 50 personnes, Oui. vous n'avez pas besoin de faire en sorte que les 50 personnes soient les meilleures. Vous pouvez avoir 2 qui réussissent à avoir de l'impact. Et vous verrez que dans les classes, parfois, il y a des élèves cancreux qui font comprendre aux enseignants quelles sont leurs limites. Moi, ça ne me sert à rien de prendre le meilleur et d'en faire de lui le meilleur. Moi, enseignant, la vocation de l'enseignant, c'est de prendre le moins bon et d'en faire le meilleur.